Donc cette vidéo elle sera divisée en deux parties. La première partie, je l'ai appelée globale, c'est-à-dire qu'elle va être destinée à toutes les personnes qui me regardent les vidéos et pas forcément les personnes qui veulent travailler en finance. Donc je vais vous dire globalement comment bien faire ces recherches pour la société pour laquelle vous postulez, afin de la présenter de la meilleure des manières. Dans cette partie, je vais vous parler des deux types d'approches que j'utilise lorsque je parle de la société en entretien. Et la deuxième partie de la vidéo, comme vous l'avez pu comprendre, je l'imagine, est destinée à toutes les personnes qui veulent travailler en finance, et plus particulièrement en M&A ou en private equity par exemple. Et donc là, ce sera plus comment préparer, entre guillemets, la présentation d'un deal qui aura été conseillé par une banque, une boutique, ou alors d'une transaction qui aura été réalisée par un fonds de private equity, par exemple. Avant de passer au vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Petite intro. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette vidéo qui est destinée à toutes les personnes qui veulent travailler en finance et plus particulièrement en M&A ou en private equity par exemple. Contrairement à la première partie de cette vidéo, au sein de laquelle vous pouvez utiliser une multitude de sources, là je vais vous conseiller des sources à utiliser qui sont vraiment super importantes. Car tout simplement, il peut y avoir des informations fausses sur des deals, donc vous devez utiliser des sources fiables. Donc les sites que je peux vous citer sont les suivants. Il y a un site qui s'appelle Merger Market, CF News, Financial Times, Reuters, Bloomberg que vous pouvez utiliser. Il y a un site qui est super important, donc un sixième site qui s'appelle InfoSession. J'ai parlé avec le créateur de ce site et il était vraiment super intéressant, très inspirant. Donc sur le site InfoSession, vous pouvez trouver des informations sur les différentes banques, les différentes boutiques de M&A. Vous pouvez trouver et voir si elles ont des expertises sectorielles. Parfois, vous pouvez voir les différentes opérations qu'elles ont conseillées. Et aussi, super intéressant, vous pouvez voir le nombre de deals que ces boutiques-là effectuent par an. C'est une approximation, mais ça se rapproche vraiment de la réalité. J'ai sûrement oublié un nombre de sources super important, mais néanmoins, celles que je vous ai citées, c'est vraiment celles qui sont, je pense, les plus utilisées. Et ce qu'il faut que vous gardiez en tête avant la préparation de ces deals, c'est que la majeure partie des informations sur ces deals sont confidentielles. Ou alors sont extrêmement dures à trouver quand vous n'avez pas d'abonnement au sein de différents médias. Et pareil, là, je vous conseille de faire une fiche, comme pour la première partie de cette vidéo, par deal. Sur cette fiche, comme pour la première partie de cette vidéo, je vous conseille d'avoir 4 points. Le premier point, c'est de noter différentes informations sur les deux acteurs qui sont impliqués justement dans ce deal, d'avoir des informations qualitatives, donc leur business model, etc., si ce sont deux sociétés, et aussi des informations quantitatives, donc si vous pouvez avoir par exemple le nombre d'employés, leur chiffre d'affaires, etc., c'est super important. Toujours dans ce premier point, il faut que vous cherchiez différentes informations sur le secteur, voir si par exemple celui-ci est en pleine croissance ou pas. Ça va vous permettre de mettre cette transaction, cette opération dans un contexte. Le deuxième point, c'est qu'il faut que vous trouviez les raisons qui ont poussé ce deal à être effectué. Tout simplement, parfois, ça peut être par exemple un fonds de private equity qui rachète une start-up dans la tech à fort potentiel de croissance. Ça peut être aussi, si c'est entre deux sociétés et non pas entre une société et un fonds de private equity pour des raisons de croissance externe. Ça peut être pour l'acquisition d'une technologie, le rachat d'un concurrent, etc. Enfin bref, il faut que vous trouviez justement la raison de ce deal. Troisième point, c'est la partie entre guillemets financière justement de votre fiche, qui va sûrement être la plus difficile à trouver. C'est de voir si vous ne pouvez pas trouver différents multiples qui ont été utilisés justement, trouver le prix auquel cette société a été rachetée, car si vous postulez pour des boutiques en small ou mid cap, ces informations-là sont confidentielles et ne sont donc pas accessibles au public. Mais vous pouvez toujours trouver parfois un petit multiple. Et le quatrième point justement à absolument mettre dans votre fiche, ça va être votre avis concernant ce deal. C'est une question qui a été posée à l'un de mes amis dans un entretien en private equity. Les analystes lui ont demandé de critiquer un investissement qu'ils avaient effectué. Par critiquer, il sous-entendait qu'ils devaient choisir un deal, un investissement qu'ils avaient effectué et dire pourquoi c'était un bon investissement ou pas selon lui. Donc là, avoir ce quatrième point justement, avis, vous permet d'anticiper différentes questions qui peuvent être posées à ce sujet. Ça vous permet d'aller un petit peu plus loin que tous les autres candidats qui auront fait ces recherches au préalable, et donc de montrer que vous êtes le candidat à choisir. Je pense qu'entre les deux parties, justement, la partie globale et la partie financière, c'est vraiment celle qui est financière qui est la plus difficile, car comme je vous l'ai dit, les informations sont très peu accessibles, nécessitent beaucoup de recherche. Mais pareil, je trouve que cette partie-là est vraiment super intéressante. Voilà, j'ai essayé de rester comme d'habitude le plus succinct possible. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à liker cette vidéo. Si vous utilisez différentes techniques pour préparer vos recherches sur les différentes sociétés pour lesquelles vous postulez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Car je pense que l'un des objectifs de cette chaîne YouTube, c'est aussi que j'apprenne de vous. Et ça me ferait vraiment super plaisir. En tout cas, bon courage dans la préparation de vos entretiens. Je suis sûr qu'ils vont très bien se passer. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était HD. Ciao.